Je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans, je suis nageur paralympique. Je suis tombé malade à l'âge de 6 ans d'une méningite bactérienne, ce qui a provoqué l'amputation de mes 4 membres. Et aujourd'hui, je me lance un nouveau défi, je vais essayer de traverser le lac Titicaca à la nage. Ce matin, on essaie de nager plus longtemps que ce qu'on a fait en fait sans combine la dernière fois. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. Normalement. Allez, on y va, go! Tout droit! En fait, ça fait plusieurs années que je fais face à des petits problèmes de classification parce que dans le paralympisme, on est classé par catégorie de handicap. Et là, ça faisait 2 ans que je me retrouvais avec des mecs qui avaient leurs 2 mains. Donc forcément, j'étais désavantagé par rapport à eux. J'avais aucune chance de monter sur le podium aux prochains Jeux paralympiques à Tokyo en 2021. Du coup, je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une petite pause au niveau du paralympisme et de réaliser mon propre défi. Titicaca, moi j'en avais déjà entendu parler à l'école parce que voilà, c'est un nom rigolo, ça nous faisait tous se marrer à l'école. Et en fait, tout simplement aussi parce que j'ai envie de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Quand on a commencé à écrire l'histoire Titicaca, j'ai vraiment dit dès le début que je ne voulais pas partir sur une expédition comme ça tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Malia et à Mathieu de m'accompagner. L'avantage d'être à 3 sur ce radeau, c'est qu'on va pouvoir se serrer les coudes, sans mauvais jeu de mots, et s'entraider, et ça va être juste top. À 3800 mètres d'altitude, donc on aura des gros problèmes respiratoires. C'est pour ça aussi qu'on a des stages tout au long de l'année en altitude, en eau froide. On a 1 an pour se préparer et c'est pas négligeable. Ouais. L'histoire avec l'eau, elle est assez incroyable parce que la natation, aller à la plage avec ma famille ou aller à la piscine avec l'école, c'était ma plus grande phobie. Et en fait, un jour, quand je vais rencontrer Philippe Croison après ma maladie, je vais me faire mal, entre guillemets, en me disant je vais essayer d'aller au contre de ma phobie pour pouvoir prouver à mes proches que malgré ce qui vient de m'arriver, je peux réaliser de belles choses, quoi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la natation, c'était le seul élément qui me permettait de me déplacer comme n'importe qui. C'est-à-dire que je laisse mon fauteuil et mes prothèses au bord de l'eau et après, je fais ma vie, quoi. Et c'est vraiment le seul élément qui me permet de ressentir ça, qui me permet de me sentir libre en fait. Au quotidien, évidemment, mon handicap il me fait chier. Pour réaliser certaines choses, je prends plus de temps. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être le plus autonome possible. Je me suis battu vraiment en rééducation à ma sortie d'hôpital pour être le plus autonome possible. J'essaye de demander le moins d'aide possible à mes amis, à ma famille. Mais des fois, il faut se l'avouer que le handicap, il peut être contraignant. Mais en tout cas, je vis plutôt bien. Et je fais tout pour que finalement, mon handicap s'oublie dans une discussion ou dans une relation, quoi. Cette maladie, ce moment compliqué en fait en 2006 qu'on a vécu avec ma famille, je pense que ça m'a forgé un caractère d'acier. Et à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, je me suis dit maintenant tu vas vivre tout à 100 000 %. C'est-à-dire que dès que tu as une opportunité ou dès que tu as un rêve, tu feras tout pour le réaliser, quoi. Selon moi, un handicap, c'est pas plus lourd que la perte d'un proche ou un divorce, des choses comme ça. On peut tous et toujours rebondir. Croyez en vous, croyez en vos rêves. À partir du moment où on y croit, au fond de nous, on réalise déjà quelque chose de grand. Et même si on n'y arrive pas au bout de plusieurs années, ça nous aura permis de vivre des moments très intenses et de se lever avec une rage de malade chaque matin, quoi. Aujourd'hui, je ne me mets aucune limite. Je viens de me lancer Titicaca, mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 10 ans, ça sera autre chose, une autre expédition. Une chose est sûre, c'est que je ne m'arrêterai pas là, ouais.